Alors, je reviens encore une fois sur le prénom, parce que ça me paraît une problématique emblématique et remarquable qui n'a pas été approfondie suffisamment. Quand on appelle quelqu'un qu'on ne connaît pas, on doit l'appeler par son nom de famille et pas par son prénom. Le prénom, c'est simplement un moyen de distinguer au sein d'une famille donnée qu'on est tel et tel membre et pas tel autre. Jean, par exemple, ça ne veut rien dire, Jean. C'est Jean de quelle famille? Jean comme ceci ou Jean cela. D'ailleurs, dans mon enfance, euh, en classe, on s'appelait par ses noms de famille, pas par son prénom. Et c'était tout à fait normal. Le prénom, c'est à usage interne et pas externe. Et d'ailleurs, avoir un prénom, oui, d'accord, mais le prénom doit être immédiatement suivi du nom de famille, puisque il ne fait sens que pour me distinguer des autres membres de la famille, de mes contemporains ou mes ancêtres. Parfois, parfois, ils peuvent prendre le même prénom, ça c'est notre problème. Mais appeler quelqu'un par son prénom, c'est se faire passer pour quelqu'un de proche, pour quelqu'un de sa famille. Si quelqu'un m'appelle Jacques, ça ne fait sens que pour des gens qui sont de ma famille. Quelqu'un qui n'est pas de ma famille, il doit m'appeler Albron. On peut y avoir plusieurs Albron, mais alors des Jacques, il peut y en avoir encore beaucoup plus. Donc il n'y a même pas de comparaison. Cette habitude qu'ont les anglo-saxons de s'appeler par leur prénom est fâcheuse en fait. Elle est fâcheuse parce que c'est un contresens au niveau des codes. Le code du prénom, c'est quand je suis dans une famille donnée, je veux distinguer entre les membres. Point. Quand ce n'est pas le cas, je parle de la personne comme représentant de sa famille, donc je l'appelle comme ça, jusqu'à ce que, éventuellement, il y ait plusieurs membres de la famille, et à ce moment-là, on va préciser, éventuellement. Le prénom, c'est donc quelque chose qui précède le nom, mais surtout sur le plan épistémologique et philosophique, je dirais surtout que c'est le fait que nous sommes d'abord membres d'un groupe et que nous pouvons nous individuer par rapport à ce groupe dans un deuxième temps. L'individuation n'est pas première, elle est seconde. Il y a d'abord une appartenance à une profession, à un groupe, à une famille, quelle que soit. On appartient, on partage certains codes, et puis on peut éventuellement se distinguer, se différencier dans un deuxième temps. Et c'est ça le rôle du prénom. D'ailleurs, on dit souvent se faire un prénom. Par exemple, quelqu'un qui est connu, qui appartient à une famille connue, ben c'est son prénom qui va compter.